je vais me présenter. Donc, je suis Fabrice Faure, je suis gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif à gestion désintéressée, qui travaille sur la problématique des déchets plastiques en mer depuis maintenant 11 ans, pour lequel on a gagné un peu en expertise sur ce qui s'y passe. Donc, un bac à marée, s'il n'y a pas d'image, je vais vous le faire. Hein. Donc, c'est comme dans Le Petit Prince, hein, ils avaient une boîte, hein, sauf qu'il n'y a pas un mouton dedans, mais il y a des déchets qui sont ramassés par les personnes qui passent, qui se promènent le long du littoral et qui progressivement le remplissent. Et quand ils ont rempli le bac, ils peuvent le signaler par une application qui permet donc à des entreprises d'insertion tout le long du littoral qui sont essaimées, qui viennent collecter, ils vont trier les déchets et ça nous donne, à la fin de la donnée, ça nous permet de savoir combien il y a de verre, combien il y a de bois, combien il y a d'acier et combien il y a de plastique. Et dans ces plastiques, on va plus loin. On essaie de caractériser les types de plastiques qui sont dedans pour remonter jusqu'à les filières potentielles qui amènent le plus de plastique sur le littoral. Alors sur la Charente-Maritime où on est installé, aujourd'hui on a presque 70 bacs à marée. On a des chiffres assez intéressants sur les entreprises qui laissent le plus de plastique. Donc sur la Charente-Maritime, évidemment, on va retrouver la méthyliculture et ostréiculture. On va retrouver aussi la pêche. Ah voilà, super. Voilà le bac. Et voilà notre réseau à l'échelle nationale. 275 bacs donc, sont installés depuis novembre 2021. Nous, on gère que les bacs qui sont en verre. On ne les voit pas trop tellement on en a sur la côte en Charente-Maritime. Et sur la Charente-Maritime, donc, on en a déjà 66. Et progressivement, ça s'étend sur le reste du littoral. Et voilà donc le détail d'un bac à marée. Donc un bac à marée, là, on peut voir sur cet exemple-là, ça se situe à l'île de Ré, sur la côte sud-ouest de l'île de Ré. C'est un mois. Un bac, c'est donc 143 kilos de déchets, plus de 2000 objets à l'intérieur. Ça veut dire près de 1100 gestes de personnes qui ont aidé à collecter en se promenant. Et quand on étale tout ça, c'est 60 mètres carrés répartis sur le sol. Oui, c'est conséquent. Donc le bac à marée, il a aussi un intérêt, c'est qu'il garde la mémoire de tout ça. Et ça va nous permettre de savoir dans les années qui viennent et actuellement les déchets qui sont accumulés et donc d'avoir les zones d'accumulation et comment progressivement on pourra diminuer cette zone d'accumulation. C'est tout l'intérêt du dispositif. Donc les bacs à marée, aujourd'hui pour les communes, ça leur coûte entre 60 et 100 euros par mois, la gestion du bac à marée par des entreprises d'insertion. Je dis entre 60 et 100 euros parce que tout dépend s'ils sont aidés par les collectivités dont ils dépendent ou s'ils sont aidés par le département. Et suivant la région où on est, il y a des aides départementales. Donc ça, c'est l'aspect opérationnel et ce qui nous permet vraiment d'avoir une idée objective de l'impact de ces déchets. Voilà, donc je ne vais pas trop prendre trop de temps, pas user trop de votre temps, mais s'il y a des questions pour que je sois plus précis, je peux éventuellement répondre à une question s'il y a besoin de précision. Voilà. Et s'il n'y en a pas, c'est que j'étais assez concis, assez clair. Voilà. Alors, je vais poser la question en voix pour que tout le monde l'entende bien. Quelles sont les prochaines phases du développement pour le coup ? Alors, on s'est constitué en réseau national. Aujourd'hui, donc, on a beaucoup de bacs à marée en Charente-Maritime.
On vient de signer une convention avec l'ONF pour développer le réseau des bacs à marée tout le long de la côte d'Aquitaine. On travaille avec le parc naturel marin de la mer d'Iroise et le parc naturel marin de la côte d'Opale, tout au nord. Progressivement, c'est en train de s'étendre, aussi en Méditerranée. Voilà, ça se fait progressivement. Des contacts sont pris aussi en Bretagne, dans le Morbihan, pour les installer dans le golfe du Morbihan. Donc progressivement, c'est en train de se faire, mais pour réussir le développement d'un réseau de bacs à marée, il faut aussi réussir le réseau des collecteurs des bacs, donc réussir à mobiliser les entreprises d'insertion qui vont progressivement se mettre dans le dispositif. Parce qu'éventuellement, pour le coup, on a un petit peu d'avance. Alors si jamais il y a une autre question, oui, allez-y. Alors ouais, je vais me rapprocher. Est-ce qu'on peut imaginer des bacs à forêt? Alors, on y travaille. En fait, le problème qu'on a, quand on fait que des bacs à marée, ça stigmatise complètement les communes du littoral en disant c'est eux qui récupèrent tout ça. Mais en fait, l'intérêt, c'est de savoir d'où ça vient et de remonter à la source. Donc, on a monté un projet qui s'appelle de l'estuaire à la source. La source, c'est pas la source de la rivière, vous l'avez bien compris, c'est la source de la pollution. Donc, on est en train de réfléchir sur des bacs à rive. C'est un dispositif assez proche. Il pourrait servir aussi bien dans les lacs que sur les fleuves. On travaille avec donc le CEDRE, qui est l'organisme national au niveau de la dépollution marine, pour mettre en place des zones OSPAR pour essayer de voir un petit peu quel type de plastique arrive des fleuves. C'est d'autant plus important qu'on n'a aucune idée, en tout cas pour moi aujourd'hui en Charente et aussi en Gironde, de l'arrivée des plastiques par les fleuves. On n'a pas idée exactement. Le bien qui se dit, enfin ce qui se dit aujourd'hui, c'est 80% des déchets viennent des fleuves. Alors c'est peut-être vrai dans certains pays. Ici, on n'en a aucune idée en fait. Il n'y a pas un travail qui a été fait pour dire vient 80%. On n'a aucune idée et on sait maintenant, parce qu'il y a quelques études qui ont été faites en particulier sur la Seine, que pratiquement les déchets ne sortent pas en nombre très limité de l'océan, parce qu'ils montent, ils redescendent, ils montent, ils descendent. Ils restent prisonniers souvent sur les berges, ils restent longtemps. Ce qui sortirait des fleuves aujourd'hui, c'est plus des fragments de plastique, mais pas les macro-déchets. Voilà, il y en a toujours un peu qui descendent, mais malheureusement, ces plastiques sont là depuis une trentaine d'années pour beaucoup d'entre eux. Donc, ils se fragmentent avec le temps. Et c'est ça le vrai danger pour nous, et celui-ci. Et l'autre danger, c'est de faire croire aussi que les plastiques qui viennent de l'océan sont recyclables. Pour nous, principe de précaution, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les plastiques sont chargés en polluants organiques persistants. Vous le savez peut-être, ils vectorisent tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils accumulent les polluants organiques persistants, donc ils sont chargés en plastique, donc très difficile à recycler sans des traitements de dépollution avant. Donc ils peuvent que polluer une chaîne de valorisation, ou si on fait des objets avec, on essaime finalement du plastique. La meilleure façon de se débarrasser du plastique et du plastique inutile, c'est en fait d'aller vers des chaînes soit de valorisation énergétique. En tout cas, pour les plastiques venant de l'océan, vous comprenez bien que c'est pas simple. Un plastique qui est chargé en concrétion, qui est chargé en sable, qui est chargé en sel, demain de le valoriser sans imaginer gaspiller beaucoup d'eau pour arriver à les nettoyer. Pour faire quoi? Si c'est pour faire des meubles urbains à part ces plastiques-là, ça n'a aucun sens. En tout cas, de mon point de vue. Ce qui est quand même intéressant, c'est que sur les 60 bacs à peu près que nous on a depuis 3 ans installés, on a récupéré à peu près 1 tonne de plastique par bac. C'est quand même très, très efficace comme modèle, et d'un point de vue économique, c'est plus efficace que d'imaginer aller les chercher en mer.
aller les chercher en mer, ça coûte une telle fortune déjà dans la fabrication du bateau jusqu'à la navigation du bateau, et après ces plastiques-là qui n'ont pas de solution économique derrière. Aujourd'hui, la bonne pratique et la plus économique, et pourtant ça coûte déjà très cher, c'est de laisser ces plastiques s'échouer, ce qui finit pratiquement toujours par s'échouer. Et on le vérifie à chaque coup de vent. Il y a énormément de plastique qui arrive dans chaque coup de vent, ce qui montre bien qu'ils sont là. Certains ont traversé l'Atlantique. Dans ce que je vous avais montré tout à l'heure, dans le bac à marée qu'on a complètement dépouillé sur l'île de Ré, il y avait 14 nationalités représentées dans les objets. Ce qui montre que les objets voyagent, qui montre qu'au large, il se passe des choses, puisque je ne vois pas en France aujourd'hui des déchets qui seraient lâchés volontairement, en tout cas sous forme de décharge. Il y a encore des décharges qui déversent, mais très peu par rapport à ce qu'on peut trouver, quoi. Merci. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une dernière question? C'est bon. Eh ben, on peut applaudir. Alors Fabrice, merci beaucoup. Merci.